OK. Donc... Bonjour ma belle gang de coquins! Aujourd'hui, on va littéralement jouer avec du feu et répondre à une question que personne s'est vraiment posée. Peut-on cuisiner avec un lance-flamme? Avant de commencer, assurez-vous d'avoir bien lu et compris ce message d'avertissement. Par pitié, ne faites pas ça à la maison. On se comprend? Oui? Commençons! Voici ce qu'on va utiliser pour cuisiner aujourd'hui. Techniquement, ceci n'est pas un lance-flamme si on se fie à la définition exacte. Un lance-flamme, comme utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale ou la guerre du Vietnam par exemple, sont des armes portatives qui sont conçues pour projeter un liquide en feu. Le modèle classique consiste d'une bonbonne d'huile inflammable et d'une autre de gaz pressurisé qui est portée sur le dos. Oui, méga sécuritaire quand on est sur un champ de bataille avec des balles et des explosions. Donc c'est pas juste d'être en feu, c'est d'être recouvert d'huile et de gaz en feu juste pour être vraiment horrible et difficilement s'en échapper. Ceci n'est donc pas un lance-flamme. En fait, essayer d'acquérir un véritable lance-flamme au Canada est quelque chose de moyennement légal. Donc pour une prochaine fois peut-être? Ceci est le Not a Flamethrower, un gag du PDG de la compagnie Tesla, Elon Musk, qui est devenu réalité. Pour financer sa nouvelle compagnie, The Boring Company, Elon Musk a dit en riant qu'elle a commencé à produire et vendre des lance-flammes. Eh bien, il l'a réellement fait, hein? Ça s'est vendu au complet en édition limitée en 3 jours, et votre cher JC a réussi à s'en procurer un. J'ai en fait le numéro 102. Pour des raisons légales et techniques aussi, ils ont décidé d'appeler ça le Not a Flamethrower, même si c'était vendu comme étant un lance-flamme. Et en passant pour les merdes en anglais, Not a Flamethrower, ça veut dire pas un lance-flamme, ok? Parce que ceci ne projette pas de liquide en feu, ça fait juste cracher du feu. C'est plus comme une méga torche au propane dans la forme d'une arme. Mais regarde, on va être honnête, si je cours vers vous avec ça dans mes mains, avec du feu devant, vous allez pas crier « Oh non, il y a un fou avec une torche qui me court après ». Vous allez crier « Il y a un homme incroyablement beau qui me court après avec un lance-flamme ». Hashtag Jumbo. Donc là, vous vous dites deux choses. Numéro 1, c'est vrai Jay, tu es incroyablement beau. Merci. Et de 2, ferme ta gueule et montre-nous comment ça marche. Absolument! Donc, je vais mettre un petit quelque chose sur moi pour me protéger et avoir de l'air moyennement cool, et aussi garder un extincteur classé A et B près de moi, juste au cas où, et on va aller commencer à essayer ça. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tester 1, comment le lance-flamme fonctionne, 2, c'est quoi la distance qui va, et 3, la température. Parce qu'on va pas commencer à juste brûler des choses sans essayer ça. Donc, sur le manuel, on va mettre ça à on. Et là, on ouvre ça. OK! Donc... OK, la valve était trop ouverte. Donc, c'est pour ça qu'on fait des tests. OK, donc pourquoi ça n'a juste pas été contrôlé? Donc, ouais, ça commence mal. Il y a comme un ratio à avoir entre le propane qui passe pour maintenir la flamme et lui, justement, comme pour la gâchette. Aussi, ça va clairement pas aussi loin que ce que je pensais. En fait, il se rend même pas au sensor de température qui est comme à 2 mètres ou 7 pieds de distance. Mais on a des petits problèmes plus importants à régler avant. En ce moment, je pèse le bouton sur la gâchette. Ça fait aucune différence. Ah, déjà mieux, là. Là, ça fait ça dans lance-flamme. Je pense que tu l'as brûlé. Je pense que je l'ai brûlé. OK, mais il est beaucoup moins loin que ce que je pensais. Bon, bien, on va y aller avec ça, OK? Pas le choix de le réduire parce que sinon, ben, ça fonctionne pas. J'ai lu sur Internet que les bonbonnes jaunes de Map Pro pouvaient peut-être faire des flammes plus grosses. On testera peut-être ça une prochaine fois, là. Alors, le résultat. On a une flamme entre 2 et 5 pieds de long, dépendamment du débit et perte de contrôle qu'on est prêt à avoir.
On atteint des températures de 250 degrés Celsius, ce qui est quand même pas pire, sachant que c'était pas du feu continu. Peut-être qu'un jour, on pourrait faire une vidéo avec un véritable lance-flamme, mais ça demanderait vraiment plus d'abonnés que qu'est-ce qu'on a là. Alors si c'est pas déjà le cas, assure-toi d'être abonné à cette chaîne et de peser la petite cloche pour être sûr de ne rien manquer. C'est fait? Allons cuisiner! Pour l'instant, on fait avec ce qu'on a et on va s'attaquer immédiatement à notre première victime, un épi de maïs. Manger du maïs sur l'épi sans qu'il soit bouilli ou cuit, c'est assez dégueulasse. Donc, est-ce que notre magnifique lance-flamme, peut nous griller ça comme un chef? Donc, on va commencer par le maïs. Mettons ça à on. All right. Encore un peu. Mais il a l'air de griller. Ça grille vraiment bien. Je suis vraiment étonné, par exemple. On va goûter ça. Hein? Quand même pas fait niveau grillade. Si je suis désespéré, ça fait un job. Ouais. Oui. Moi, je dis que c'est un succès. Je pense que mon incertitude est un petit peu plus d'avoir croqué dans du maïs sans mon beurre et sel habituel comme je l'aime. Mais niveau grillade, je suis quand même étonné. Ça se fait beaucoup plus rapidement que sur le grill et il est comme un peu caramélisé, donc c'est quand même très bon. Donc oui, pour les fans de blé d'Inde, allez vous acheter un lance-flamme torche. Maintenant, on imagine le scénario. Vous avez de la belle visite. C'est une journée ensoleillée. Tout le monde profite de la plage. Et là, c'est le temps d'aller manger. Mais vous voulez pas un simple barbecue comme tout le monde? Non. Alors vous sortez votre lance-flamme, vous regardez tante Gertrude dans les yeux et vous lui dites « Comment t'as vu ta saucisse? » Donc, test numéro 2, on va essayer de se faire un délicieux hot dog avec le lance-flamme. All right! Ça grille vite! Je pense qu'elle a bien grillé. T'en penses quoi, Kat? Je pense que oui. Je pense que oui. Donc, ça n'a pas l'air de rien de ce côté-là. Hein? Ce côté-là, ça a quand même bien grillé. Donc, ça tombe bien parce que j'ai avec moi ici un délicieux pain hot dog. Je pense qu'il y a plus grillé quand même, mais... Mieux. Beaucoup mieux. Mieux ne veut quand même pas dire bon. Le problème, c'est que ça brûle d'un côté, l'autre bord pas pantoute, et en général, l'intérieur ne cuit pas vraiment. Est-ce que c'est mieux que de la manger sans un lance-flamme? Absolument. Mais disons que c'est pas un méga standard à atteindre. Donc, on va dire que oui, c'est pas uniforme, ça brûle un petit peu, mais il y a un peu plus de saveur, donc. J'espère que tante Gertrude aime les saucisses noires. Profite donc de ce moment gênant pour aller liker cette vidéo. C'est fait? Parfait, continuons. Dernière chose qu'on va tester, un beau petit déjeuner. On va mettre dans une belle panne un œuf et une tranche de pain et voir si un matin vous avez pas beaucoup de temps. Clairement parce que vous êtes couché à 2h du matin après avoir écouté YouTube et Netflix pendant beaucoup trop longtemps et là au réveil vous avez pesé comme un malade 4 fois sur le bouton snooze pour finalement vous réveiller en panique. Vous êtes capable de vous cuisiner quelque chose rapidement. Donc, je vais essayer de me faire un petit déjeuner. Donc, et voilà, et j'ai raté ça. C'est pas plus grave. J'ai raté l'œuf solide. C'est pas grave, ça va être une omelette délicieuse.
Ça cuit? Ça cuit? Bon, eh ben... Ouais, viens voir comment c'est magnifique, Catherine. Le pain a de l'air bon. Ça goûte brûlé. Nope. Ouais, non, franchement, c'était dégueulasse. L'œuf a pas vraiment cuit, ça a juste fait une genre de peau mi-cuit en haut, c'était juste non. Et pour le pain, franchement, je suis vraiment déçu. Moi, je m'attendais à un beau résultat, comme quand on met un pain sur le grill. Est-ce que c'était la sorte de pain? Est-ce que c'est parce que j'ai mis la flamme trop longtemps dessus? Est-ce que c'est parce que c'est le fait qu'on a utilisé un lance-flamme avec un feu continu? J'ai aucune idée, mais juste non, c'était dégueulasse. Comme le goût était juste vraiment trop amer, je sais pas. Non. Donc en résumé, on a un oui, on a un oui moyen et on a clairement un non. Alors répondons à cette question que personne ne s'est posée. Peut-on cuisiner avec un lance-flamme? Mais le lance-flamme est techniquement un objet de collection, mais du feu, c'est du feu. Alors c'est pas mal ça. Parlons un peu de J-Addict ensemble. Comme vous voyez, on est pas mal rendu à une vidéo par semaine, ce qui était vraiment pas prévu. Mais bon, vous likez, vous commentez et surtout, vous vous abonnez et vous partagez. Donc, merci énormément. Je travaille fort pour vous faire plein de vidéos. Je suis désolé si cette vidéo a manqué un peu de spectacle. J'espère qu'elle vous a plu un peu. Vous allez commencer à avoir des pubs sur les vidéos sur cette chaîne. Bouh! YouTube a officiellement approuvé J-Addict pour mettre des publicités dessus. Donc, en toute transparence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut commencer à faire de l'argent, donc on peut commencer à avoir un plus gros budget pour faire des choses vraiment géniales. Yay! Les slow motion, par exemple, la qualité est pas super, mais la caméra slow motion, qui est juste un peu meilleure que la nôtre, coûte 5000 $. Pour vous donner une idée, ceux qui utilisent sur la chaîne des Slow Mo Guys, elle coûte 150 000. Donc, partagez et abonnez-vous en titi. Prochaine vidéo sur cette chaîne, à la demande de tous, c'est ma vidéo de conseils techno pour le Back to School. Donc, quoi acheter, quoi utiliser, quoi éviter et comment rendre sa vie plus facile. Après ça, et je suis vraiment pas sûr, ok, peut-être seulement à des fins d'information et de divertissement, mes 5 astuces pour tricher à l'école. Je sais pas si je devrais faire ça, je suis pas très fier de ce que j'ai fait, mais on verra. Pour célébrer les 25 000 abonnés qu'on a enfin dépassés, j'ai mis sur mon Instagram une magnifique vidéo avec les classiques ballons gold que j'ai mis en feu en slow motion. Donc, allez voir ça. Avant de quitter, j'ai un commentaire du jour pour vous de Léa Dance qui dit « J'ai kiffé voir Jay en tenue de Mama Fitness rose faire la brochette de kebab sur une barre. Merci. » Je suis pas un morceau de viande! Alors, soyez beaux, soyez coquins, et je vous aime!